Mes chers compatriotes guinéens, bonjour et bonsoir selon vos points géographiques, Souleymane Condé. Ce vendredi 30 juin 2023, exactement 7h46, heure de Boston. Mes chers compatriotes, un coup d'État appelle un coup d'État, un autre coup d'État. Ce que je vais dire ici, tous les Guinéens sont déjà au courant de ces réalités, les Africains en général. Un coup d'État égale un coup d'État. Pourquoi je répète la même chose aujourd'hui? Parce que je crois à la force de la parole. La parole a une très grande puissance de changer les cours des choses. La parole peut ramener les gens sur le droit chemin. La parole peut éviter les gens à s'égarer. Et ceux qui se sont égarés, la parole peut les ramener sur le bon chemin. C'est pour cela que dans la religion musulmane, chaque vendredi, on rappelle les mêmes sermons. Depuis 100 ans maintenant. Dans les églises, on rappelle les mêmes choses pour rappeler les gens, car ces paroles répétitives renforcent la foi de ceux qui ont la foi, donnent la foi à d'autres qui n'ont pas la foi, et améliorent la foi à ceux qui doutent ou à ceux qui continuent à douter. C'est pour cela que la parole est très importante, même si elle est répétitive, même si c'est la même chose, mais qu'elle soit des bonnes paroles, qu'elles soient des paroles de valeur. Pourquoi je dis qu'un coup d'État appelle un coup d'État? Des exemples dans la vie, nous en avons beaucoup. En Guinée, par exemple, en 1984, à la mort du premier président guinéen, le feu Ahmed Sékou Touré, paix à son âme, le feu général Lansana Conté, paix à son âme, est venu au pouvoir avec ses frères d'armes. Quelques mois après, il y a eu un coup d'État, ils se sont massacrés entre eux. Que le coup d'État là soit vrai, seul Dieu peut le savoir. Que le coup d'État là était faux, seul Dieu pouvait le savoir. Donc, les frères d'armes, quand ils viennent au pouvoir, chacun d'eux veut être comme le chef. C'est toujours comme ça. Et lui, Général Lansana Conté, le coup d'État là, le 85, c'était pour consolider son pouvoir. Il est resté au pouvoir 24 ans. Mais il y a eu officiellement 2 coups d'État contre lui. En février 2016, en février 1996, il y a eu un coup d'État où on a bombardé le palais, on l'a arrêté. Il a eu la chance, ils l'ont amené au camp Fayard, après ils l'ont libéré. En 2000, je crois, il y a eu aussi un autre coup d'État contre lui. Et Dieu a donné la chance, il est décédé au pouvoir. Le général Sekouba et le capitaine Dadi sont venus au pouvoir. Quelques mois après, le capitaine Dadis, ne voulant pas quitter le pouvoir, seul Dieu sait s'il a été trahi ou s'il n'a pas été trahi, ou si ce sont les querelles internes qui ont raison sur lui. Lui aussi, il a été renversé, il a été, excusez-moi, il a été victime de tentative d'assassinat contre sa personne par son aide de camp. Et le général Sekouba est venu au pouvoir. Tout ça, c'est un coup d'État. Et vous avez vu, le général Sekouba qui ne voulait pas rester au pouvoir, qui ne voulait pas du tout rester au pouvoir, ce n'est pas pour le défendre, mais c'est pour dire les réalités, les faits. Lui qui est venu par coup d'État 2 fois, il a réussi en quelques mois à laisser le pouvoir et partir. Regardez-moi cette nuance. On parle de la réalité des faits. Alpha Condé est venu au pouvoir par les jeunes. Alpha a fait un coup d'État militaire, après c'est un coup d'État civil qu'on appelle parfois changement constitutionnel. Il a rédigé une constitution en sa faveur, non en faveur de la Guinée et des Guinéens. Après son coup d'État constitutionnel, qu'on appelle coup d'État civil, quelques mois après, il y a eu un coup d'État militaire contre lui. Le colonel Mamadi Doumbouya est venu au pouvoir. Pourquoi je dis tout ça? C'est pour dire au colonel Mamadi Doumbouya, ceux qui l'ont dit de rester au pouvoir, et je sais qu'ils n'ont aucune envie, cette junte au pouvoir, de quitter le pouvoir. Mamadi Doumbouya n'a aucun programme de quitter le pouvoir. Aucun programme. Mais sa transition finira par un coup d'État.
Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la réalité. D'autres exemples en Afrique. Dans les années 60, Moussa Traoré au Mali a fait un coup d'État à Modibo Keïta. Il a fait 26 ans au pouvoir. ATT est venu le renverser dans les années 90. ATT est venu au pouvoir. ATT aussi, avec sa bonne foi, il a laissé le pouvoir. Il a donné à un civil. Il a organisé des élections. Un civil est venu au pouvoir. Lui, il a fait 2 mandats. Alpha Omar Konaré, qui est mon héros. Alpha Omar Konaré, c'est le seul président africain que je respecte. Au fond de moi. Alpha Omar Konaré a fait 2 mandats. Il a quitté le pouvoir. ATT a ôté la tenue. Il est devenu candidat. Et regarde ATT aussi, hein, bien qu'il a été de bonne foi. Il a arrêté un régime qui a fait 26 ans de terreur au Mali. ATT est venu au pouvoir en tant que civil. Il a fait 2 mandats. 3 mois avant la fin de son 2e mandat, il y a un coup d'État contre lui. Sanogo qui a fait le coup d'État contre ATT. Vous avez vu, ATT aussi a eu un coup d'État. Blaise Compaoré a fait coup d'État à Sankara. Il a fait 27 ans au pouvoir. Il a fini par un coup d'État. Celui qui a plus duré, Kadhafi a fait un coup d'État à son oncle. Il a fait 40 ans au pouvoir. Il a transformé son pays en un paradis. Il a fini par un coup d'État. Ce que je veux dire par là aux gouvernants, aux militaires, tu viens par coup d'État, tu ne t'en sortiras pas. Tu veux confisquer le pouvoir, ça ne t'en sortira pas. Parce que le pouvoir est satanique. Le pouvoir, même ton propre fils que tu as mis au monde, veut être à ta place. Ce n'est pas tes cousins qui vont rester en marche quand même. Ce n'est pas tes amis qui vont rester en marche quand même. Ce n'est pas tes oncles qui vont rester en marche quand même. Donc le pouvoir, la meilleure des choses, ce pouvoir s'obtient, il se prend par les urnes. Le coup d'État n'arrange jamais une nation. Quiconque le fait, sache que tu finiras par un coup d'État. Si un magicien vous le dit, qui peut vous aider à rester au pouvoir, il est en train de vous mentir. Un féticheur vous dit, il est en train de vous mentir. Un marabout vous dit, il est en train de vous mentir. Quiconque vous dit, je peux vous aider à rester au pouvoir, il est en train de vous mentir. Et cette junte en Guinée s'est transformée en parti politique, leur CNRD. Et comme c'est les pratiques chez nous, les directeurs, les ministres de l'administration, ils décaissent de l'argent, 2-3 milliards. Ils vont distribuer dans les villes. Quand le président doit venir, les gens sortent. Parce que 80% de la jeunesse à l'intérieur du pays ne travaille pas. Donc c'est facile quand moi je n'ai pas 1 million par mois. On me donne 1 million ou 2 millions pour la réception du président. Mais je vais mobiliser les autres encore. Pour 2 jours, 3 jours seulement. Donc c'est les mêmes pratiques qui continuent. On distribue de l'argent. Les directeurs nationaux comment ça s'appelle, de patrimoine bâti public. On sait tout ce qu'il a décaissé. On sait les moines qu'il a mobilisé, plus de 200 personnes. Plein de gens, je ne dirais pas leur nom. On connaît tout ça. La mobilisation qui a été faite avec les fonds publics. Pendant que les enseignants n'ont pas de quoi manger. Pendant que les médecins n'ont pas de quoi manger, n'ont pas de quoi payer leur loyer. Et après, on dit qu'on veut faire une bonne gouvernance. Comment on peut faire une bonne gouvernance en prenant l'argent public, à ne pas l'utiliser pour le développement du pays, à ne pas l'utiliser pour donner aux enseignants qui sont le socle d'une nation, donner aux médecins qui sont le socle d'une nation. On va distribuer parce qu'on veut faire plaisir à un seul homme. Tout ça, c'est rien. Mais le fait que le CNRD au pouvoir ne veut pas quitter le pouvoir, il y aura un coup d'État. Ce n'est pas Souleymane Kondé, c'est la réalité. Donc les opposants qui ont fait croire qu'eux sont des opposants républicains, que nous qui sommes opposés à la démarche de la transition, au comportement de ces militaires, que c'est nous qui sommes les ennemis de la Guinée, on aura raison sur vous, je vous le promets. Mais vous qui avez fait semblant de côtoyer cette junte, de les aider, de leur dire les paroles douces dans les oreilles, vous n'aurez pas le pouvoir parce qu'il ne veut pas quitter. Donc vos soutiens seront vains. Vous serez malheureux parce que vous n'avez pas été un vrai opposant. Un vrai opposant est celui qui dit à celui qui est au pouvoir, ce tact est bon, bravo. Ce tact n'est pas bon, je ne suis pas d'accord parce que c'est comme ça, c'est comme ça. C'est ça le rôle d'un opposant. Un opposant est le garant des actes positifs et négatifs du pouvoir en place. Mais un opposant qui se conforme aux actes négatifs, un opposant qui ferme les yeux, qui fait semblant comme si
Ce n'est pas un opposant, c'est un opportuniste et c'est un profiteur. Et nous qui disons aujourd'hui à la junte, la démarche n'est pas bonne. La marche que vous avez empruntée n'est pas bonne. Vous allez chuter. C'est nous qui sommes les patriotes. C'est nous qui aimons ce peuple et c'est nous qui aimons ces militaires. Mais aujourd'hui, vous n'allez pas comprendre. C'est le jour où le mal sera là. Le jour où l'inévitable sera là. Vous allez vous asseoir pour dire qu'ils avaient raison. Mais ça serait trop tard. Et j'ai la ferme conviction qu'il y aura une deuxième transition. Je crois à cela comme si je crois à ma mort. Donc les militaires guinéens, le CNRD au pouvoir, organisez les élections et partez. Sinon vous allez finir comme ceux que vous avez remplacés en Guinée. Surtout les dégâts que vous avez fait aujourd'hui. Les détournements que vous avez fait aujourd'hui. C'est immense. Je vous donne le cas de Rawlings. Pourquoi Rawlings a eu la chance au Ghana? Il a fait un coup d'État. Il est parti. Il a rendu le pouvoir, il est parti. Il est venu faire un deuxième coup d'État. Il a travaillé, il a ôté la tenue, il est parti, il est devenu président par les urnes. Il a fait ses mandats, il a quitté le pouvoir honorablement, il a vécu honorablement, il est décédé dans l'honneur au Ghana. C'est ça, le travail d'un chef. Si tu ne veux pas qu'on te renverse quand tu fais un coup d'État, fais ce que tu as à faire avec les leaders politiques consensuels et rends le pouvoir et part. Tu peux ôter la tenue de revenir, mais confisquer le pouvoir, quiconque confisque le pouvoir, tu finiras par la honte. Quiconque vient par un coup d'État, tu ne rends pas le pouvoir vite fait, tu ne respectes pas les institutions, tu ne respectes pas les hommes politiques qu'il le faut, tu finiras dans la honte. Ceux qui te supportent ne font que te trahir. Que Dieu bénisse la Guinée, que Dieu vous bénisse. Je vous remercie.